Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire le donjon de Sirène, le deuxième des actions de l'histoire principale. On est parti. Tiens, je vais prendre Monoko. L'architecture a l'air très différente Donc ici. c'est un peu plus Ce compliqué de genre se d'endroit repérer dans n'existait pas avant la fracture. ce donjon. C'est magnifique. Ça a l'air presque irréel. Et on va enchaîner par une cinématique très vite. Un magnifique donjon. Et le boss est tout en bas là, dans le creux. Est-ce que c'est elle, l'accent? Sirène, la maîtresse des merveilles. C'est si... Lune? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle est en train de manipuler vos émotions. Vous devez rester concentré. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Méfiez-vous. On l'appelle la maîtresse des merveilles. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est entrer dans vos têtes. Ne traînons pas. Sinon on deviendra tous fous. Voilà, donc ça annonce le ton pour ce donjon. C'est également un donjon qui est peuplé d'énormément de créatures volantes. Donc n'hésitez pas à faire un build de tir en visée. Et on y va. Donc ces personnages particuliers là, ce sont des ascenseurs. Donc vous pouvez aller l'utiliser. Il y en a 4 ou 5 dans le donjon qu'on va prendre. Qui vont nous mener à différents niveaux. Quand vous êtes dessus, on ne pouvait pas descendre. Allez, on est parti. Seul moyen de descendre quand vous êtes sur un ascenseur, c'est de réussir à sauter sur la tête du gars et de l'activer. C'est une technique qu'utilisent les speedrunners. Mais là, on va pas s'embêter. Alors, en sortant, on prend le petit couloir à droite. C'est un cul-de-sac qui va nous mener un petit loot. Hop, voilà un catalyseur dans la poche. Allez, on revient, puis on va prendre le couloir normal. On va les laisser discuter un petit peu, nos héros. Ne la regardez pas trop longtemps ou vous perdrez la raison. J'ai vu des gens sauter d'une falaise pour l'avoir trop longtemps contemplée. C'est vrai qu'elle est captivante. Cette danse me rappelle quelque chose. On ne l'apprend pas à Lumière? Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais vu ça. Ok, on peut récupérer ce drapeau. Ok, on va pouvoir avancer. Ici à droite, là où il y a des ballerines, il doit y avoir un journal normalement. Et hop. En virtuose, ça fait le taf. Ça nettoie bien. Donc il doit y avoir un journal ici, quelque part à droite. Non, je l'ai raté, c'est plus loin. Il semblait que c'était là, ou c'est après peut-être.
Ça doit être sur la petite place là. Ouais, c'est ici. Allez, on se débarrasse des ballerines. On écoute le journal 55. Gilles, de l'expédition 55. Je ne comprends pas. Jusque-là, nos armes marchaient parfaitement. Augmenter la puissance des pictos à l'aide de musique était une idée de génie. Sauf que le son semble sans effet sur les névrons. À croire qu'ils n'entendent pas notre musique. Ils dansent uniquement sur la leur. Nous sommes à court d'idées. Mes filles me manquent terriblement. Ça me fait mal de me dire que je pourrais être à la maison, en train de jouer de la musique pendant qu'elle danse devant moi. Et Rochelle a dû accoucher depuis le temps. Je pourrais tenir mon premier petit enfant dans mes bras et au lieu de ça, je suis là. Non, il reste encore une chance. Et quelqu'un doit continuer à se battre pour les générations futures. Je peux pas les laisser tomber. Les tambours, peut-être que ça pourrait marcher. Ils n'entendent pas notre musique, mais si ça se trouve, ils peuvent sentir ces vibrations. Manifestement, ça n'a pas bien marché. Ils sont pas arrivés jusqu'au bout. Donc derrière, on récupère un lumicolore. Et on va rentrer dans le bâtiment en face. Finesse et grâce. Donc à droite, il y a un arbre peint, comme je les appelle. Un dépôt de peinture, comme vous voulez. On récupère un catalyseur. Allez, ici, il y a encore un catalyseur dans la pièce. On va se débarrasser d'abord du petit groupe d'ennemis. Hop, et on revient. On va poursuivre. Donc ici c'est pour arriver à une sphère de peinture. Qui est ici. Je crois que le dernier est derrière le rocher. Ça. Et nous voilà avec un nouveau picto, le bouclier affiné, dégâts augmentés de 30% tant que le personnage a des boucliers, donc ça va très bien sur Maëlle, elle a des capacités, il y a d'autres pictos aussi pour rendre des boucliers, donc ça peut augmenter ses dégâts de manière assez conséquente, donc c'est un bon picto. Allez, on va l'équiper tout de suite. Avec l'autre que j'avais oublié, évidemment. Allez, on prend l'ascenseur. On va tomber sur un chromatique. Une cultiste épéiste. Qui devrait pas poser de problème, a priori. Voilà, les dégâts qu'on fait. Éléments convergés. Bon, on a réussi à... On est prêt pour une genèse. Ça se trouve à mourir avant.
Je Un déborde. peu en retard sur 2 coups. Genèse c'est 4. Ta dernière heure est arrivée. On fait le ménage. Voilà. Tranquille, tranquille. Elle nous gardait donc une nouvelle arme, 6 réseaux pour Verso et un nouveau picto. Qu'est-ce qu'on a là? J'attends qu'elle l'affiche. Voilà, soins efficaces, donc ça double les soins reçus. Si vous avez quelqu'un qu'il faut garder en vie absolument avec un soigneur à côté, vous pouvez lui mettre ça. Voilà, j'ai rien d'autre à prendre pour le moment. On va partir de l'autre côté. On fait le ménage un peu. Il n'y a pas grand chose, il doit y avoir un lumicolore je crois entre les 2 groupes de danseuses là. Puis après on va revenir il y a un picto peut-être bien au bout. Et après on va retomber sur nos pattes. Ça va être le lumicolore. Ouais, ça. Au moins les combats vont vite. Hein. Ça, on enchaîne. Parfait. Donc carapace améliorée, 10% à la réduction de dégâts de carapace. Si vous êtes quelqu'un qui est adepte des buffs, vous pouvez mettre ça. Est-ce qu'il a de la place maintenant? Il l'a pris? Oui, il a pris. J'étais pas sûr qu'on ait fait 4 combats, mais si. Et on peut faire une petite escalade. Hop. Allez, descends. On va pouvoir récupérer un catalyseur. Parfait. Et on peut déployer la corde qui va nous faire redescendre à notre lieu d'origine quasiment. De là où on est arrivé en ascenseur. Donc on est bon pour refaire toute la route. Le drapeau, etc. etc. Donc on s'est arrêté ici. Et on va continuer maintenant jusqu'au fond de la zone extérieure. Madame. Il y a 2-3 petits objets encore à récupérer je crois. Il y a au moins un catalyseur ou 2. Peut-être bien là-haut le catalyseur, non? Passe pas. Le tour. Ouais, c'est là-haut. C'est un avantage. Il n'y a pas d'autre ébine. Non, non, ça doit être bon. Je me demandais s'il n'y a pas un autre objet, mais non. Allez, on prend un nouvel ascenseur.
Les trajets en ascenseur, ils peuvent être un peu longs. Ok, on a un ami Gestral qui est arrivé jusqu'ici. Bon, il est pas super en forme, mais il est vivant. Ça faisait si longtemps. Toutes ces journées passées à surfer dans les dunes, disparu. Je ne sais pas qui a construit ce colisée, mais il est nul. Allez, on est dans une salle avec un embranchement. Il y a un passage de chaque côté, on va en face pour commencer. Il y a un pétanque. On va passer derrière lui. Hop. Dans la coupelle là, il y a la chroma. C'est un avantage. Et on va le pousser. Dans le couloir à droite. Sur son socle, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Photo. Celui-là il est court de tour. Mais bon. Vu le niveau du donjon par rapport à moi, ça devrait le faire. Mais bon, vaut mieux réussir le contre au début, ça va permettre de gagner un peu de dégâts quand même. Je tente quand même le cycle élémentaire. Allez, aïe aïe aïe, il l'a pas pris. C'est dommage. Pigment. Alors soit je retente un cycle élémentaire, soit je soigne. Et moi je vais mettre des... Je vais mettre des PA à Maël. Non, lui il n'y a pas grand chose, c'est pas terrible tout ça. Il faudrait que j'arrive à le fracturer. On va faire les dégâts qu'on peut. La danse commence. Elle devrait suffire à réussir à le tuer dans les temps quand même. C'est bien. Si on dansait, j'accède à votre danse. Ça, c'est de l'amour. Sur moi. Bon bah ça va, il termine par Maël, ça c'est gentil. Et donc le fait de réussir une contre-attaque me fait gagner un tour. C'est parfait. Et on va le fracturer si besoin. Bon, je pense que c'est bon. Allez, quelques petits catalyseurs lumicolores dans la popoche. Parfait. On a un petit dépôt de peinture. Derrière, hop, 5 lumicolores. Et donc maintenant, on peut prendre le dernier couloir, celui qui est en face, pour aller à la suite. Ok, on se retrouve sur une zone où c'est des bandes de tissu qui nous servent à grimper. C'est beaucoup basé sur le tissu ici. L'art qui est mis en avant, c'est la couture. Il y a un art qui est mis en avant dans la plupart des zones. Bah non, c'est des volants. J'allais taper moi. C'est un bêta. On va grimper, grimper, grimper. Il y a un loot tout au bout. Alors, pas de peur, il n'y a pas de danger de chute. Les chutes ne sont pas mortelles, ne font pas de dégâts. Il faut y aller. Le seul risque, c'est de devoir refaire la route. Depuis le bas. Allez, on récupère les micolores. Et on va se laisser tomber en bas.
il y a un bénisseur. Lui, on a peut-être pas son pied, le bénisseur. Je crois qu'on l'a pas encore fait. Donc c'est l'occasion. Et comme c'est pas un volant, on va reprendre nos petites habitudes de fleuret. Donc on récupère son pied et un picto par terre. La carapace surpuissante. Donc quand on applique carapace, ça met également surpuissance. Donc vous pouvez faire des combos hein, avec tous les pictos. Voilà, et puis régénération pendant 3 tours au début du combat. C'est pas ce bouton là pour équiper tout ça. On y va. Hop. On va apprendre tout ça. Il y a pas mal de combats donc on va en profiter. Des combats faciles pour ma part en plus. Allez, on remonte. On va juste se laisser tomber ici au centre après avoir géré ce petit groupe. Faisons couler l'encre. Et on récupère ici de la chroma. Appréciable. Et on a fini pour cette salle, on va pouvoir sortir. Hop, c'est parti. Ah, il y a des... Il y en a qui volent, hein, mais c'est pas des ennemis qu'on peut attaquer. On peut passer à côté, ils nous feront rien. Ils sont pas... On peut tirer dessus, ça ne changera rien. Voilà, ils bougent pas. Ok. Alors ici, derrière le mur cassé, se cache évidemment un catalyseur. Sympa. Et on va arriver à un nouvel ascenseur. Cet endroit est immense. On approche Remercier l'expédition petit à petit de 67 la d'avoir sirène. détruit tous ces murs. Sans ça, on n'aurait pas pu progresser. Mais C'est bon, comme on est à la loin maison. d'avoir fini la zone. Il y a plein d'ascenseurs partout auxquels on n'a pas eu accès. Allez savoir quel trésor il pourrait encore y avoir. On ne le saura jamais. Ok, on débarque à droite. Tout au fond, vous avez une porte du manoir. Allez, youpi, on va au manoir. Alors ici, on est dans une salle de bain. Et on tombe directement sur le manoir. Donc on pourrait se dire, bah, c'est une salle qui sert pas à grand chose. Mais en fait, si vous avez le viseur, il est rouge sur le miroir. C'est un passage secret. Et on peut traverser et se laisser tomber. Hop. On récupère ainsi l'aspect de santé. Et on ressort par un des tableaux qui est factice, un peu comme le tableau qui permet d'accéder à la salle du chien. Donc on va se reposer, en profiter. Ça, je vais améliorer un peu les attributs aussi. Je vais avoir quelques points. Hop. Et ciel pour terminer. Voilà. Et on peut ressortir. On va aller papoter avec le petit fantôme qui est là. En vieillissant, j'en viens de plus en plus à me demander si l'on peut vraiment connaître les gens, les autres. D'un autre côté, combien d'entre nous se connaissent véritablement eux-mêmes?
Quelques rares chanceux peut-être. C'est une bénédiction d'être capable de comprendre notre côté le plus sombre. Ou une malédiction que nous refusons de regarder en face. Nous nous mentons tout le temps, pas vrai? À propos des choses que nous refusons de reconnaître ou d'affronter. Sur nous-mêmes, sur les autres. Et puis, il y a ce que nous ne voyons pas. C'est la nature humaine, non? Je me demande, ces temps-ci, il ne me reste rien d'autre que du temps pour réfléchir. Et repenser à ce que j'ai raté. Ce qui aurait pu changer les choses. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ou que n'ai-je pas voulu voir? On dirait que vous éprouvez de nombreux regrets. Quand a-t-elle commencé à s'éloigner de moi? Et l'homme ne dit plus rien. Voilà, toujours énigmatique, mais bon, c'est des paroles qu'on finit par comprendre, qu'on a tous les tenants aboutissants d'histoire, évidemment. Super. Un petit lumicolore. Alors, ici, la suite est en face, mais on va aller d'abord tuer le groupe là-bas, parce qu'il y a un objet au fond, à droite. Allez, le bénisseur, il va Précision. traiter de ma lame. Hop. Voilà. Il y a un rebord sur lequel on peut grimper. Récupérer un picto. Sympa. La mort protectrice. Donc lorsque un personnage meurt, tous ses copains gagnent carapace. C'est beaucoup basé sur les protections, hein, sur les carapaces, ce qu'on gagne comme picto ici. Généralement les zones ont un thème. Mince, je l'ai enlevé du groupe, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre carapace, mort protectrice. Hop. Voilà, on peut aller prendre le grappin maintenant. Il y a un lumicolore derrière, mais je crois que c'est de l'autre côté. Excellent. C'est ça. Et on peut refaire grappin ici. Parfait. On peut passer par la gauche. Ça arrive au même endroit que la droite, mais il y a des choses en plus par la gauche. Donc autant passer par la gauche. Mais bon, je vais pas avoir le combat. Je sais pourquoi il a pas voulu le taper en premier. Mais c'est pas grave. Finesse et... Comme j'ai l'initiative, ça ne m'importe pas. Quel superbe pied. Là, il y a un petit coup de chalier. Et par là. Voilà, tout ça c'est pour... je suis dans quel sens moi? C'est par là. Voilà. Pour aller chercher un catalyseur au bout là-bas. Et si on avait pris l'autre route, on serait arrivé ici Voilà en qui bas. devrait aider. Qu'à sauter. C'est parfait. Ici à gauche, vous avez de nouveau un mime. En garde. Il y a plein de Une boucliers. tempête approche. Voilà, on va prendre tout ça. Il n'y a plus qu'à faire monter la barre. Et on prépare les grosses patates pour une fois qu'il aura pas de la protection. Il n'a pas de bouclier, mais c'est pas grave, ça fait un peu de dégâts de prix et ça monte légèrement la barre. Même si c'était pas grand chose.
Voilà, il est Fractured et il est Genesed. Ta dernière heure est arrivée. On récupère la coiffure sirène pour notre amie Lune. Bon, ça n'a rien à envier à la coiffure gestrale, hein. Mais pourquoi pas. Ok, on peut prendre le dernier couloir qui reste, hein, le couloir central. Il va y avoir un petit boss. C'est quoi ça? Le tisseur. Il est aux ordres de Sirène. Alors il crée tout ça pour elle? On ferait bien de l'éliminer. Ce sera plus facile d'affronter Sirène s'il n'est plus là. Donc c'est le même principe que pour le boss précédent, de visage. Si on l'élimine, ce sera plus facile d'affronter le boss final. Vous pouvez le laisser en vie si vous voulez du challenge. Nous on va aller l'affronter évidemment, rien que pour ses loots. Voilà, il coup sur relâche, totalement accaparé par sa tâche. Attaquer quand même, oui, bien sûr. C'est pas un boss difficile celui-ci, normalement. Il a quand même des petites particularités que je ne signalerai pas parce que je laisse la surprise, à moins qu'il les fasse pendant le combat, mais il sera peut-être mort avant. Éléments, convergez. Ah, Régissant. peut-être qu'il sera pas mort avant, j'ai raté la genèse. Attention, Maël. Petite malédiction sur tout le monde. Donc dès que le compte à rebours arrive à 0, le personnage qui l'a est mort. Voilà la petite particularité de cet ennemi. Après, si vous avez des résurrections automatiques ou alors des bonus sur les résurrections, ça ne fera pas trop mal. Donc n'hésitez pas à faire un build en fonction si besoin. Et puis lui, ben, il a rien de bien intéressant, donc on va donner des PA à Maël, Ça va faire mal. histoire qu'il reste en virtuose. Et qu'il se reste. À ton tour de danser. Voilà, autre particularité, les glissants d'eau. On reverra un peu plus tard. Là, ça va, c'est la version qui tape une fois, mais après on verra en boss, ça sera un peu plus compliqué. Allez, on peut faire la genèse. Ta dernière heure. Si je l'avais pu la faire dès le début, peut-être que le combat aurait été différent, mais Ça va saigner. non, ça n'aurait rien changé, je pense. Je suis en occulte. Pas grand chose de faisable puisque occulte est trop cher. Bon, on va retaper comme ça, on va mettre une vulnérabilité. Encore. J'aurais pu faire une attaque, une charge gradient avec lui, ça aurait été peut-être mieux. Une attaque précise. Au travail. Aucune Une autre nouvelle expédition arme n'avait réussi à... pour Maël, qui se Il nomme. faut dire aussi qu'on est les premiers à avoir un convertisseur de Lumina. Et pourtant, cette victoire semble tellement insignifiante. Et au fond, là-bas, on va aller chercher un petit catalyseur avant de continuer par le grappin qui est à côté. Sympa. Ah oui, c'est sympa. Ici, c'est à gauche.
on va commencer par grimper à gauche, aller chercher un objet. C'est juste de la petite chroma. Ah, Est-ce qu'on peut redescendre? Oui. Allez, on va prendre la corde, on va arriver dans la dernière zone à explorer. Avec le dernier drapeau, du moins l'avant-dernier parce que il y a celui avant le boss évidemment. Et voilà le glissando dont je parlais. La version boss de ce qu'a envoyé le boss précédent. Est-ce que je le fais maintenant ou après? Bon allez, on va le faire après. On va commencer par aller à droite. Hop, Super. on récupère un éclat de teinte énergisante. Ensuite, on va continuer. Hein. Prendre la corde. Puis le grappin. Pour récupérer Saint-Picto, je crois, au bout. C'est une petite zone, mais il y a plein de petits passages. Faut descendre, monter, machin. Sympa. Le feu curatif, qui récupère donc 25 de santé en attaquant une cible qui brûle. Donc si vous avez un build de feu, ça peut être très intéressant pour vous. Là j'ai récupéré l'anti-charme, ça très intéressant, apprenez-le. Le boss final, je spoil un peu, mais utilise le charme, et ça va vous sauver la vis. Donc apprenez-le avant, faites 4 combats, retournez en arrière s'il faut, sur des ennemis précédents. On va essayer de faire 4 combats pour l'avoir nous aussi. Ok. Le grappin. Là-bas il y a de la chroma je crois. Donc le glissando est là, hein, on a fait le tour en fait par en dessous. Mais c'est pas terminé. Hop, non c'est après. Là, il y a un peu d'escalade. Il y a encore une corde à débloquer. Et on retrouve encore une fois un ami pétanque. Donc celui-ci, il faut le faire monter l'escalier, mais si vous le poussez, vous voyez qu'il part à droite des escaliers, et là, vous êtes bien embêté. Donc il faut le faire l'amener, je crois que c'est ici. Non, c'est après. Attendez. Je sais jamais à quel niveau, faut l'emmener là. Faire le tour dans l'autre sens. Pour le repousser. Et après le repousser, c'est un truc dans le style. Je l'ai peut-être pas poussé assez. Et c'est bon, il se met devant l'escalier ce coup-ci. Et on peut le pousser dans le bon sens. Donc faut l'emmener tout là-bas. On récupère au passage, hop, Excellent. le lumicolore. Et en plus on a un petit marchand à voir par la même occasion. Je suis prête. Alors il a 5 boucliers. C'est embêtant. Puis la chose va pas. Ça va être juste une percée. C'est pas mal mais bon. On va essayer d'avoir une genèse. Bon, la chance c'est pas de mon côté. Violence. Mais bon, ça va le faire, vu les dégâts qu'il prend. Une tempête approche. Prépare-toi à mourir. Voilà, le chaos ça fait son effet. On récupère, bon, comme d'habitude, hein, les mêmes récompenses à peu près. Et on va aller voir notre ami le marchand. Ouais, viva! Claude Iso.
affaire. Faisons affaire. Les commerçants avec lui. Bon, comme d'habitude, ils vendent toujours les mêmes choses. Donc on va prendre les 3 lumicolores. Là, les pictos qu'on n'a pas encore, donc la double marque. Les marques requièrent un coup de plus pour être retirées, donc elles restent pendant 2 coups, ce qui peut être sympa. Surtout si vous avez un build marque avec les tirs en visée libre de verso. Un PA à chaque attaque de base, pareil, ça va dans le même type de build de verso. Et 15% à l'augmentation des dégâts conférés par surpuissance. Bon, tout ça, ça coûte cher. Hein, mais bon. Il nous reste à affronter le marchand. Comme d'hab, on va prendre Maël, histoire de gagner du temps. Finesse et grâce. Ah, il se met des boucliers celui-là. Ah non, c'est Carapace, ça va. Est-ce que le percé va suffire? Oh, pas loin. Cette attaque est plutôt lente, assez facile, cette attaque sautée. Alors, qu'est-ce qu'il vend d'autre? Une nouvelle arme, Chantenoum. Donc une arme pour Maël. Allez, on prend. Et on peut retourner. On a un glissando à tuer. On va se reposer quand même au passage. Et je pense qu'il va me manquer un combat pour l'anti-charme. On ira faire un combat là en haut. Si besoin. On va voir ça une fois que Glissando attaqué. Ah non, il va me manquer 2 combats. Hein. A priori. Parce que le combat 1 contre 1 de Maël, le marchand, ne peut pas compter. Bon, attention, le Glissando il peut être embêtant. Une tempête approche. Éléments, convergez. Un peu de violence. Il est faible à la glace, d'après ce que j'ai vu. Il est faible à l'obscur. Dansons. On a raté. J'ai beaucoup de mal à préparer ces coups. Surtout quand on n'est pas chaud, on rencontre le jeu, on a pas eu le temps de le tester un peu. La douce odeur du combat. Bah on va faire les dégâts obscurs, hein, parce qu'il aime pas ça. Rafraîchissant. Allez, si ça ne tue pas, ça va le capturer. On récupère la costume de sirène pour l'une. Voilà, parfait, magnifique. Et tant qu'on y est, anti-charme, j'ai que 2 combats comme je pensais, donc on va aller le finir. Rien de plus simple, il suffit de retourner voir le groupe d'ennemis qui était là-haut. On va le faire 2 fois et puis voilà. En garde. Il est mort ou pas? Oui, il est mort. Anti-charme est quasiment nécessaire, hein, parce que si vous charme un de vos compagnons, les compagnons ils se one-shot entre eux quasiment tous les coups. Et si vous en charme plusieurs, bah bon, c'est fini. Hein. Vous êtes bon pour recommencer le combat.
Allez, on va refaire ça une dernière fois et on est parti pour le boss final. Bon, ce qui est bien dans le jeu quand même, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup farmer, honnêtement. Il est bien fait là-dessus, il y a besoin de farmer un peu d'argent si vous voulez vraiment tout acheter sur la fin du jeu. Que ça commence à avoir des prix un peu débiles sur la fin, le picto à 200 000, ou choses comme ça. Mais sinon, tout le long, généralement, comme vous voyez, j'ai assez d'argent à chaque fois, quasiment pour acheter. Il n'y a que le magasin des chevrons blancs qui est un peu trop cher. Auquel j'ai pas tout acheté. Mais ça, je reviendrai plus tard, c'est des armes dont j'ai pas l'utilité, donc ça peut attendre. Finesse et précision. Voilà, on a appris anti-charme, on va l'équiper chez tout le monde. Je crois que c'est 10 pour l'équiper. On va enlever des choses qui sont pas hyper intéressantes. L'attaque fracturante par exemple. Et la bombe funèbre. Alors, anti-charme. Hop, 10. Et avec 2, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Elle fait même pas épuisement, je crois pas. Non, ça aurait pu être bien. Ouais, c'est pas intéressant. Bon, on va remettre attaque fracturante, hein. C'est pas mieux. Hop, on met l'autre sur elle. Alors, il faut que je gagne 4 points. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, ça. Voilà, faut que j'enlève 3 points. Ça. Voilà, anti-charme, et puis on va lui mettre elle aussi l'attaque fracturante. Allez, c'est parti. Il y a un petit peu de voyage encore, hein. On va encore prendre un ascenseur, il y a 2-3 objets à ramasser avant d'arriver sur place. Donc le petit ascenseur. On approche. Voilà la dame. Allez, pose-nous mon petit gars. Ok. On va commencer à droite derrière le pilier, il y a un catalyseur et on a un journal. Allez, écoutez. C'est un avantage. Luc, Expédition 67. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre. Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique, comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui. Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Ah, donc ça nous avertit, hein, que ce soit le précédent journal et celui-là, et les cinématiques qu'on a eu, qu'Hélène
capable de nous hypnotiser. Donc Anticharme tombe pile poil au bon moment. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. Allez, préparez-vous avant d'entrer, mettez Anticharme. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser avec la petite cinématique. Et on se retrouve pendant le combat. Allez, c'est parti pour le combat. Donc Sirène essayait d'utiliser l'image des défunts pour charmer le groupe, mais Verso, toute sa famille est encore vivante. Donc il n'a pas été pris. Allez, on est parti. C'est pas un combat très compliqué dans ce qui se passe. Après, c'est un ennemi qui encaisse bien et qui peut faire mal. Mais sinon, il n'y a rien de bien exceptionnel. Elle envoie de temps en temps des sbires faire des dégâts pour elle. Et elle charme, mais à part ça, c'est plutôt classique. Ça va saigner. Alors, masque agile. Un effet belle ouverture, ça tombe bien. Et voilà, elle ramène certaines de ses sbires. Bon, certains font des attaques où il faut sauter, d'autres des attaques classiques. Pas toujours évident de savoir lesquelles vous allez vous prendre. Et là, c'est À ton tour de danser. voilà, et là, le charme ne marche pas, mais en plus je vais compter. Voilà notre chance. Ta Allez, c'est dernière heure parti est pour faire du terminée. DPS. Et en plus je suis en posture omnipotente. Ah, on récupère une nouvelle arme pour notre ami Ciel. Et on a l'énergie tour, donc on gagne 1 PA au début de chaque tour, donc très bon plutôt de nouveau. De quoi permettre d'être full en PA régulièrement. C'est le nerf de la guerre.
Alors pourquoi l'une n'était pas sensible au charme, à la musique, je ne sais pas, mais tout est... Voilà, on a réussi et on se retrouve au camp avec une nouvelle cinématique. C'est encore toi? Mais qui est... Maëlle, Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Voilà, on récupère donc le brise-barrière. Une nouvelle arme pour Maëlle. Et qui va nous permettre d'affronter la peintresse. Donc c'est une vraie arme, que vous pouvez équiper et utiliser si vous le désirez. Avec un élément un peu particulier. Mais nous, on va parler à nos compagnons, puisqu'on a des affinités à faire monter. C'est parti. Tu sembles préoccupé. c'est rien. Je suis juste... La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine... En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Dites- Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais... on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Allez, on passe du temps avec Ciel. Tu étais fermière dans le temps? C'est pour ça que tu te bats avec une faux? J'imagine que oui. Fermière un jour, fermière toujours. L'Aquaferme 3. Encore que je me demande si une faux à 2 lames serait vraiment utile dans un champ. Au contraire, tu verrais à quelle vitesse je suis capable de faucher le blé. J'imagine. J'adorais les jardins de lumière dans le temps. Mais j'imagine qu'ils ont bien changé depuis. Ils comprennent probablement un bien plus grand nombre de variétés de plantes qu'à votre époque. Les équipes sortant à l'extérieur du dôme en ont beaucoup rapporté des îles avoisinantes. C'est ainsi que j'ai rencontré Pierre. J'ai demandé à son équipe des échantillons de genêt jaune. Il m'en a apporté un bouquet, ainsi que 15 caisses de plants. C'était malin. Quand on veut courtiser une fermière, il vaut probablement mieux lui offrir des plantes vivantes plutôt que des fleurs mortes. Les fleurs mortes, j'aime bien aussi. Tu ne parles pas souvent de ton mari. Désolé. C'est pas grave. C'est juste que... ça fait encore mal de penser qu'il est plus là. Nous étions loin d'être parfaits, lui et moi. Et pourtant, nous étions parfaits l'un pour l'autre. Que lui est-il arrivé?
Rien ne t'oblige à en parler. Il est mort dans un accident sur une île proche de Lumière. Son corps a été emporté par le ressac. Désolé. Je m'étais préparée à ce qu'il se fasse gommer. Pas à ce qu'il meure d'une manière aussi aléatoire. Nous aurions dû avoir 5 années de plus. Ça va. J'ai appris à être reconnaissante pour les années que nous avons eues ensemble, plutôt que d'être en colère pour celles qui nous ont été volées. C'est une bonne façon de voir les choses. Au moins, vous vous êtes trouvés tous les deux. Tout le monde n'a pas cette chance. Oui. Je suis... très chanceuse. Je vais avoir du mal à rivaliser avec ce genre d'histoire. T'inquiète pas. Il te suffit de rivaliser dans un autre domaine. Ah, je te vois venir. Existe-t-il un avenir dans lequel je pourrais continuer à rivaliser de la sorte? Concentrons-nous sur aujourd'hui, d'accord? Ou plutôt, sur cette nuit. J'ai un peu l'impression d'être ta chose, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, encore une partie de jambes en l'air. Et on augmente au niveau 5 la relation. J'ai oublié de le dire un peu plus tôt, d'ailleurs, vous devez avoir un succès quand on a fini Sirène, comme à chaque fois qu'on finit une nouvelle zone. Succès second accent. Allez, il retourne au campement. Et Lune, bien sûr, va l'engueuler. Mais on va quand même pouvoir monter notre niveau d'affinité J'arrive avec pas à Lune. croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh, en fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra. Allez, on passe du temps. Verseau s'approche de Lune qui était en train d'écrire dans le journal de l'expédition 33. Tu écris le journal de la 33 ? Tu as l'intention de mourir bientôt ? Qui peut savoir si la journée de demain ne sera pas notre dernière? Je parle pour nous, bien sûr, pas pour toi. Tu prends toujours des notes aussi détaillées ? Ouais, depuis que j'ai 4 ans. C'est vrai ? 4 ans ? Pas étonnant quand on a des chercheurs obsessionnels en guise de parents. N'empêche, 4 ans, c'est jeune. Plus maintenant, quand l'espérance de vie n'est plus que de 32 ans. Tous les enfants de lumière commencent leur apprentissage à l'âge de 6 ans. Mais dans mon cas, comme j'étais l'apprenti de mes parents, ils m'ont fait commencer plus tôt. C'est une bonne chose, j'imagine. Ça t'a permis de passer plus de temps avec eux. Ils avaient besoin d'un assistant de recherche qui ne rentre jamais chez lui. Leur solution, faire en sorte que ce soit un de leurs enfants. Finalement, t'es doué pour me faire parler de moi-même. Avoue que ça n'est pas désagréable. Mes parents étaient tous deux artistes. Des artistes très en vogue. Alors tout le monde s'attendait à ce que je suive leurs pas. Alors comme ça, t'es artiste, toi aussi? Pas comme ils l'auraient voulu. C'est-à-dire? Ma passion, c'est la musique. Ça alors? C'est aussi la mienne. De quoi joues-tu ? Je joue de la guitare. Principalement du piano. Mais aussi un peu de guitare. Tu sais utiliser les pictos pour faire apparaître un instrument, non ? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être jouer ensemble un jour. Pourquoi pas, en effet. Voilà, ils ont trouvé une passion commune. Lune est intriguée par cet aspect de Verseau, tandis que ce dernier est tout heureux à l'idée de jouer de la musique avec quelqu'un qui aime ça autant que lui. Et la relation monte au niveau 5, elle aussi. Ils passent un peu de temps à discuter de leurs morceaux favoris et de comment ils ont appris à jouer. C'est une discussion passionnée qui dure plusieurs heures, aucun d'eux ne remarque qu'il est aussi tard. Allez, on va parler à Maëlle maintenant. Encore en train de penser à ce que tu as vu ? J'aimerais tant que Gustave soit là. Donc on va passer du temps avec elle. Remarquant que Maëlle a l'air triste, Verseau s'approche doucement d'elle. Tu vas bien ? Ouais, Qu'est-ce qui ne va pas ? rien. C'est juste que... je pensais à Gustave
Et à Lucien. Et à tous les autres. Chaque fois que je pense arriver à le contrôler, une nouvelle vague de chagrin que j'avais pas vu venir m'emporte. Je connais ça. Comment tu fais pour tenir le coup après toutes ces années? On dit que le temps guérit les blessures. J'en suis pas persuadée. Mais la mort aussi, a priori. Pardon. C'était vraiment nul. La mort ne nous sépare pas forcément de nos êtres chers, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Gustave est toujours là, juste différemment, d'accord? Il vit encore dans tes souvenirs, mais aussi au travers de l'influence qu'il a eue sur ton existence, et celle de tous ceux qu'il a côtoyés, sans oublier ses recherches et son convertisseur de Lumina, bien sûr. Je sais bien, mais c'est pas vraiment réconfortant. Il me manque tellement. Essaie donc de lui parler. Je suis sérieux, ça aide. Ou du moins, ça m'aide moi. J'imagine ce que mes défunts diraient, comment ils réagiraient à certaines choses. Ça m'aide à les garder vivants dans mon esprit. D'accord, je vais essayer. Mais elle accueille le conseil de Verso avec scepticisme. Elle ne se sent pas d'humeur à parler, mais elle ne souhaite pas non plus rester seule. Verso comprend, alors il reste à côté d'elle en silence. Mais elle apprécie de partager ce silence avec lui. Alors je sais plus à combien on était, 5 aussi. Parfait, il retourne auprès des autres. Il nous reste Monoko parce qu'il me semble que... Est-ce que je vérifie quand même, est-ce qu'il n'y a pas de À moi aussi. discussion? Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. Sacré franfran. Allez, Monoko pour Voilà enfin. une petite discussion également. Oui, Tu es prêt? oui. Allez, passons du temps avec Monoko. Je m'ennuie. Si on jouait aux cartes ou aux dés, Oh non, tu triches tout le temps. je gagne tout le temps. Nuance. Dire que les autres trichent, c'est une excuse de faible, ça. Les autres gestrales ne veulent jamais jouer avec toi, eux non plus. C'est parce que c'est tous des faibles? Bande de mauvais perdants. Bon, d'accord. Et si on se faisait un petit duel alors? Ça fait une éternité qu'on n'en a pas fait. J'adore les duels. Ça me met d'excellente humeur. Allez, on va essayer de faire le duel, mais bon, Verso n'est pas monté alors que Monoko l'est. Bien. C'est pour ça qu'il faut pas laisser trop en arrière les personnages que vous n'avez pas montés. Pour ce genre d'occasion. Prêt à frapper. Ouais. On va monter les lettres, hein. Attention, hein. Il va falloir jouer tous à la parade à quelque chose. Ça va pas être facile. Surtout qu'il sort le chalier directement, le salopard. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, mauvais. T'en tireras pas. Donc évidemment il y a un... Je vais me mettre des PA. Il y a un succès à débloquer, il faut juste monter à fond le Montre-moi rang ce que tu sais faire. de notre ami Verso. Si vous jouez, ça viendra tout seul. On les détruit. Est-ce que j'ai une bonne compétence en A? Surpuissance, ça m'intéresse pas spécialement. Les autres, c'est nul. Allez, la mitraillette, ça marche bien avec Verso. Oh.
Prêt à frapper. Pas dedans là. Ah, c'est pas compliqué pourtant à apparaître ces coups-là. Mais bon. Ils nerfent beaucoup quand même Monoko sur ce combat. Il devrait avoir beaucoup plus de difficulté que ça. Il devrait me faire beaucoup plus de dégâts. Ah, très cher, je vous ai vaincu. T'as eu de la chance, c'est tout. Hein? Rappelle-moi ce que tu disais sur les excuses des faibles. Tu as raison. Ou plutôt, j'ai raison. Puisque c'est moi qui l'ai dit. Tu es bien plus fort que dans mon souvenir. Je te félicite pour ta victoire. Et moi, je te félicite pour ta défaite. Tu avais raison, mon vieil ami. Ce duel était une excellente idée. Allez, viens, allons boire un verre. J'ai la gorge sèche. Monoko et Verso sont heureux d'avoir pu de nouveau se mesurer l'un à l'autre. C'est la manière qu'ils ont de montrer l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Hop, relation augmentée, niveau 4. Ce duel a rappelé à Monoko des compétences qu'il avait oubliées. On va débloquer la nouvelle attaque gradient. De niveau 2, le sanctuaire. Il partage quelques verres que Monoko ne peut pas boire à cause de son masque, après quoi il retourne auprès des autres. C'est vrai que c'est pas pratique pour boire et manger. Voilà, on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici au camp pour le moment. On peut écrire un coup dans le journal de Gustave, pourquoi pas. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle explique que les compagnons peuvent désormais entrer à l'intérieur du monolithe et qu'ils devraient enfin avoir la possibilité de tout comprendre. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Allez, on va dormir. Il y aura une petite cinématique. On a réussi. On va vraiment pouvoir affronter la peintresse. Et enfin briser ce cycle infernal. Ceci étant dit, quelqu'un ici nous a caché un terrible secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais qu'on ne le découvrirait jamais, hein? Personne ne s'est jamais demandé de quoi est-ce qui a été fait, pas vrai? Eh bien, on a tapé la causette. Esqui et moi. Excuse-moi, Verso. Mais elle m'a promis des tas de pierres. C'est du vin? J'ai stocké ma réserve personnelle dans son corps. Que des grands crus. Je ne les partage pas habituellement, mais je peux faire une exception. Mon ami. Je te l'ai déjà dit. Arrête de boire tout seul. À ta grande générosité. Je vois vraiment pas comment on peut aimer ça. Ça viendra avec l'âge. T'aurais pas plutôt du jus de pomme? Bon, allez, je vous laisse entre vous.
Tu n'as pas besoin de ce masquiteux. Tu l'étreins. Et pourtant, tu la condamnes à mort. Tu l'as amené ici? Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Qui peint véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils? Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison. Ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison. Dans l'ombre du monolithe. Dans l'ombre du monolithe. Allez, direction le monolithe. J'ai vraiment trop bu hier soir. Je ne me souviens de rien. Vous avez tout bu, mes amis. Bande d'ivrognes. Allez, on est parti. Allons faire trempette. Donc on a le brise-barrière, on peut accéder au monolithe. Ça va être la prochaine zone de l'histoire principale. Là on va aller tout droit au niveau histoire principale jusqu'à la fin. On va enfin pouvoir atteindre la peintresse. Et on fera tout ce qui est optionnel après. Préparer au mieux avant. Il nous reste encore un peu de temps. Maël? Tiens, à toi l'honneur. Voilà maintenant le monolithe accessible. On se retrouve sur la plage où on était déjà passé avec le marchand. C'est l'heure d'aller nager. Donc on va pouvoir y rentrer. Moi je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est déjà bien trop long. On va se retrouver pour un autre épisode qui sera assez long sur le monolithe parce qu'il y a une grande zone. Hop. Allez, skier, fonce. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye. On se retrouve pour la prochaine.